J'ai senti quand il a dit c'est le championnat ultime. J'ai l'impression que tu voulais. Toi, tu voulais. Lui, Non, j'ai l'impression que lui Espagne. il préfère le. Voilà. Moi, j'avoue. Toi, t'es là. Maintenant, c'est combien de buts il a mis? Ouais, Ah, combien ok, de buts, ouais. combien 30, de passes c'est D bon. à la limite. 10, ah. Tu es d'accord. La famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Je sais, vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Il fait nuit d'habitude. On tourne toujours en journée. Mais aujourd'hui, cas exceptionnel, cas de force majeure. Deux grosses personnalités, deux légendes. Ils m'ont dit, on peut ce jour, on peut à 7 heures. Et j'ai dit, d'accord. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez aujourd'hui à 22 heures. Et ben, je suis là à 22 heures. Je reçois, vous l'avez vu dans le titre, Monsieur Djibril Cissé et Monsieur Alonso, le capo des capis, a.k.a. le chef des chefs. C'est ça ou pas le big? C'est exactement ça. La famille, comme d'habitude, ça va se poser. Petite discussion au calme. Et vous, votre seule mission, bah, c'est gratuit. Juste un like, juste ça s'abonne. Et on va direction les 100 000 là. J'ai dit, je veux l'unboxing. Je veux l'unboxing. Je veux le recevoir là, comme ça vient un peu le big. Là, je veux le recevoir là. Hop, oh, dinguerie. Mais non. Mais non, le trophée de 100K. Ouais, on l'a fait. Ouais, il est KO de fou. Il est KO de fou. Non, la famille, on continue de travailler. En tout cas, merci pour la force et on continue. On va attendre nos invités. Il est 20h50. On a rendez-vous à 22h. Je pense que c'est des gens ponctuels. À suivre. Espérons. 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 La théorie dit que un artiste et un joueur de foot ne sont pas des artistes et des joueurs de foot s'ils ne sont pas en retard. Ouh, la déclaration. La famille, on y est. On débite que je voulais faire depuis un bon moment. Quand j'ai pensé ce concept, le premier invité que j'avais, c'était Monsieur Alonso. Djibril, ça fait un moment que je parle avec son équipe et que je me dis, à un moment donné, il faudra faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir les accueillir sur ce concept. Djibril, comment tu vas? Très bien, merci. Ça va la pêche? Ça va, tout va bien. Tranquille. Parfait. Nickel. Monsieur Alonso. Écoute, très très bien. Et toi, ça va? Ça fait longtemps que c'est pas C'est vrai, ça fait un petit moment. petite discussion. Voilà, le concept, on débite, c'est on se pose, on parle avec des personnalités qui parfois viennent du même milieu, parfois ne sont pas du même milieu. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous vous êtes connus? Est-ce que vous vous connaissez déjà depuis un moment? Est-ce que c'est la première fois que vous vous voyez aujourd'hui? Non, Est-ce que on tu s'est peux... croisés plusieurs fois. La première fois, c'était te souviens un événement Puma à Marseille. Marseille. Il y avait. Ah, c'est vers les Usain Bolt. Boudes là-bas, Ouais. avec Usain Bolt. Usain Bolt, exact. Putain, je me rappelle, il Exact. voulait me parler, mais un mot anglais, je ne le sors pas de ma bouche. Je le fuyais toute la journée. Il avait l'air très gentil, mais je ne sais pas parler anglais. C'est vrai, c'est Première ça, fois, c'était je là. me souviens, Ouais. ça y est. Toi, Alonso, quand tu penses à Djibril Cissé, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? C'est l'OM, les teintures, les mines, les accélérations, les grosses Mais frappes. c'est plus l'OM que Auxerre. Ouais. Ah ouais Pourtant, je sais très très bien. Mais là, je sais. est-ce que là, c'est pas, t'es pas un peu chauvin de... J'avoue que quand même, il a fait du sale à Auxerre. J'avoue. Des débuts. Mais voilà, c'est un sudiste, frérot. C'est l'OM, c'est comme ça. C'est le Grand Sud. C'est le Grand Sud. Toi, Djibril, quand on te parle d'Alonso, quand on te parle de rap, qu'est-ce que ça t'évoque? Moi, il y a un son que moi, maintenant je suis DJ et je le joue. Ouais. Et qui met tout le monde d'accord. Je peux le deviner ou pas? Essaye. Finis-les. Exact. Top prof, frérot. Bien Il, joué. il Mais met ça, tout le monde d'accord. Mais c'est incroyable ce son. Il met Parce tout le que, monde d'accord. tu sais, je le dis à chaque fois à Djibril. Je pense que c'est un peu ce son, sans être prétentieux, qu'a lancé un peu cette mode de vas-y, même si c'est pas un morceau, on va dire, fait pour les clubs, à partir du moment où on connaît les paroles par cœur et qu'il y a un mood, ben, on joue maintenant les morceaux en club, même s'ils sont très lents, ben, ça va passer, tout le monde va chanter, tout le monde va en fait, s'enjailler. c'était pas de base Parce un que hit. C'était pas un hit. C'était de pas un base. hit, le format, tu sais, il est lent. C'est pas un morceau dansant, fini. Et c'est incroyable. C'est incroyable comment il vit en club jusqu'à maintenant, parce que cette année, il fête, bien, en juillet, 10 là, ans, c'est presque. 10 ans. 10 ans. C'est une folie. C'est incroyable. Et tu le joues encore maintenant. Pourtant, c'est une autre génération. Ouais. Il y a les jeunes de maintenant, ils avaient 10 ans à l'époque. Et Exactement. il vieillit bien de fou, le son. Ah ouais, non, ça chante. Limite, tu coupes le son et Ça ça part tout chante. seul. Après, j'aime bien les autres flows aussi. Guadalajara, j'aime bien aussi. Ok. Et voilà, il a plusieurs flows. Il sait se poser sur plusieurs Merci, frère. instrus différentes. Et c'est pour ça que c'est un artiste complet. Complet, ouais. Merci, Est-ce que c'est frère. ton plus gros son? Finis-les. Si je me mets à la place du public, du Hors commun feat, des hein, mortels. hors featuring. Ouais, bien sûr, bien sûr.
je pense qu'on peut dire que c'est mon plus gros son. Ok. En termes de, voilà, de longévité, voilà, j'ai un show ce soir, je pense que je vais le jouer, il va avoir des réactions. Toi, Djibril, quel rapport tu as avec le rap? Est-ce que c'est une musique que tu as beaucoup écoutée, que tu écoutes encore beaucoup aujourd'hui, ou c'est une musique que tu écoutes de temps en temps, tu vois, sur des petits sons par-ci par-là? Honnêtement, je suis un peu novice Ok. dans le rap. Parce que moi, je suis né en 81, donc j'ai 43 ans. Ok. À l'époque, dans le sud, c'était très. Enfin, moi, en tout cas, Arles, Montpellier, ce côté-là, c'était très dance. C'était la dance music à l'époque Ok. qui frappait fort. Je suis très house, funky house. Il y avait IAM encore à l'époque, il y avait le duel IAM-NTM. Ouais. Mais c'est vrai que la Toi, scène. tu l'as vécu, toi, ce... Ouais, Ok. ouais, j'ai écouté quand même. Après, la vibe, la rap marseillais, c'est arrivé un peu plus Un peu tard. plus tard, ouais. Donc, c'est plus la génération de mes enfants Ok. qui sont plus là-dedans. Même si mes enfants, ils sont anglais, et ils kiffent quand même. Ils Ok. kiffent Jul, ils kiffent. Ouais, toi, tu t'es Alonso, branché voilà, sur ils la font- génération plus Ouais, après donc moi, 2010, on va dire. j'étais plus house, funky house. Et même encore dans mes sets, dans mes influences, on le sent. Je suis très afro house. Et là, je suis sur un projet disco house avec Mercer. Ok. Donc, ouais, j'ai quand même mes influences house, mais j'adore le rap. Mais tu sais, si je dis pas de bêtises, hein, c'est avec celui qui m'enregistre, donc mon ingé, un peu de culture, il m'a appris que la house venait d'un mouvement à la base hip-hop au State. Et j'étais hyper étonné, et là, j'ai pas les rêves, j'ai pas les blazes, mais c'était des Renois, je me souviens, parce qu'il m'a montré, et j'étais super étonné. Tu vois, je me suis dit, waouh, tu vois, j'imaginais pas le Et truc toi, comme ça, quoi. c'est une musique que tu as consommée aussi? C'est une musique que j'ai essayé de consommer parce que je me faisais recaler souvent En boîte? en club, mais c'est une musique qu'on a écoutée. Ouais. Ok. J'ai une petite question à vous poser, chacun dans vos registres personnels. Yes. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le rap français? Moi, sincèrement, j'arrête pas de le dire. Je trouve que ce qui se passe, c'est extraordinaire. Tu vois, je suis issu, je crois, de la 4e génération, à peu près, de rap français. On s'est battu pour que cette musique soit écoutée, consommée, pour que nos clips puissent passer à la télé, pour qu'on puisse occuper de la place dans la musique française. Et aujourd'hui, quand je vois cette nouvelle génération être égérie de grandes marques, qu'on fait appel à eux, que ce soit dans les défilés, que ça gagne des trophées, des victoires de la musique. Bien évidemment, c'est encore un peu, même beaucoup, tu vois, je ne vais pas employer le mot boycotter, mais voilà, des fois C'est on a pas encore encore jugé du à sa mal. juste valeur. Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est la musique la plus consommée. Franchement, on éteint tout le monde en termes de stream, de vente. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est des rockstars, la nouvelle génération. Moi, ils me font rêver, frérot. Est-ce que, est-ce que tu pensais ça possible il y a quelques années encore, à l'époque de la psychiatre, même si pour vous, en groupe, ça marchait bien, est-ce que tu imaginais un âge d'or aussi puissant pour le rap français? Parce que j'ai l'impression, moi, qu'on est dans l'âge d'or Yes. depuis quelques années maintenant. Alors, peut-être que j'imaginais pas le truc comme ça, Ok. aussi gros, mais j'ai toujours eu espoir. Ok. Tu vois, je me rappelle, j'avais un débat avec l'une de mes sœurs. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 12 ans. Et vers les coups de 14, 15 ans, elle me disait, tu sais, accroche-toi quand même à l'école un peu parce que c'est une musique passagère. Genre, ça va passer. Comme à l'époque, les boys bands, tout ça, tu vois. Et à 14 ans, j'avais de la répartie. Je lui ai dit à ma grande sœur, je lui ai dit, je pense pas, c'est la musique du peuple. Parce que on dit des trucs. Même si aujourd'hui, il y a des raps, on va dire, un peu plus légers, tu vois. Mais on dit des trucs, c'est la musique du peuple, c'est une musique qui va traverser le temps. Et j'ai dit ça à 14 ans. 14 ans. Regarde aujourd'hui ce que cette musique est devenue. Ah, ça- Donc j'avais espoir. Et franchement, je suis trop content. Voilà le travail qu'on a fait aujourd'hui, la nouvelle génération en profite. Et c'est bien. Djibril, je me tourne vers toi.
Maintenant, plus sur le football, du coup. Quel regard tu portes sur le football aujourd'hui, sur ces dernières années? Là, en ce moment, enfin pas en ce moment, ça fait quand même 1 ou 2 ans que les gens ils sont en mode on regarde moins de football. Récemment, j'ai vu des tweets passer où les fives ils sont vides, où ça pratique moins le truc. Et même les cities, tu vois, qui sont dehors, on les voit beaucoup moins peuplés qu'avant. Quel regard tu portes sur le foot? Est-ce que tu prends toujours le même plaisir qu'avant à le regarder et que tu nous fasses un petit état des lieux? Ouais, après, j'en parle souvent avec mon entourage et les anciens joueurs. On a, on se trouve quand même dans un décalage. Mais après, je pense que c'est dû à la société. Tout va plus vite maintenant. Tout, tout est fait pour rester plus à l'intérieur que sortir. Nous, à l'époque, il y avait pas, pour avoir la Wi-Fi, c'était compliqué. Pour avoir des consoles, il n'y en avait pas. Donc, c'était si tu voulais avoir une vie sociale et t'amuser avec tes potes, c'était dehors sur la place avec un ballon, avec quelqu'un quelque chose qui fait office de ballon. Ouais, un truc grand. Voilà. Et fallait toquer aux portes C'est vrai ce qu'il et dit. discuter. Même si on ne se connaissait pas, ben, on joue au ballon. Là, aujourd'hui, ben, ils se connectent en ligne. Enfin, je le vois à la maison, hein, ils se connectent en ligne, ils jouent avec des mecs qui sont en Argentine ou je sais pas où, qui ne se connaissent pas. Et ils se font des amitiés comme ça. C'est vrai. Après, c'est vrai que là, maintenant, tout est plus facile. Après, pour revenir au foot, oui, les générations aujourd'hui, ça perce beaucoup plus vite. Aujourd'hui, limite à 22 ans, si tu joues pas, c'est trop tard. On te dit que ouais, mais il a limite 22 ans, ouais, il n'a pas il est- percé. il est vieux déjà, Ouais, à c'est 22 trop ans. tard. Rapidement, merci. Nous, à 22 ans, juste faire 2-3 entraînements à l'année avec les pros, Énorme. c'était déjà énorme. Mais ça, c'est dû à la société de maintenant. On consomme vite. Dans la musique, c'est pareil. Toutes les semaines, il y a un rappeur sûr. qui pète. Ah ouais. Il y a un chanteur qui pète. Et du coup, c'est un peu voilà, dû à ce que les jeunes d'aujourd'hui vivent. Ça va très vite, ça va plus vite que nous. Je suis d'accord. Après, est-ce que un rappeur d'aujourd'hui aura la même carrière qu'Alonso? En termes de longévité, je ne suis pas sûr. Ouais. Est-ce qu'un joueur d'aujourd'hui aura 17 ans, 18 ans de carrière comme moi? Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord. C'est la vie d'aujourd'hui, il faut s'adapter. Je crains un peu pour les jeunes de maintenant qui se lassent un peu vite du truc ou qui passent vite à autre chose parce qu'aujourd'hui, ben, tu peux créer une marque de vêtements en 5 minutes. Tu peux faire des prods en 2 minutes avec les logiciels qu'il y a maintenant. Il y a vrai. l'IA qui arrive, alors encore pire. Maintenant, tu dis fais-moi un son, Tu chantes plus. fais-moi un son à la finilé, ben, il te sort le même Tiens, la son. flemme. Il faut vivre avec. Mais tu vois, justement, j'allais y venir et tu l'as abordé, c'est cette crainte, cette peur, tu vois, parce que tous les deux, que ce soit dans le football ou dans le rap, bah, en fait, vous avez des carrières assez longues, vous avez vu passer du monde, vous vous êtes installés aussi dans vos milieux respectifs. Est-ce que du coup, en voyant tout ce que vous venez de faire, et là maintenant, quand vous faites le point sur l'actualité, que tout va vite, que tu dis toi-même, tu vois qu'on ne sait pas s'il y aura des carrières comme celle-là, qu'il y aura des carrières dans le football qui seront aussi longues, est-ce que ça ne vous fait pas peur pour vos corps de métier, en vrai, tu vois, pour le football, pour le rap, de te dire, est-ce qu'au final, bah là, on n'est pas amené à juste devoir consommer des artistes pendant 3-4 ans et passer à chaque fois à autre chose, et qu'à un moment donné, cette bulle qui va vite, qui marche à mort, mais elle va exploser. Je pense pas. Je pense que il faut s'adapter, hein. Il faut s'adapter comme il a si bien dit. Aujourd'hui, certains te diront que c'est devenu du rap fast-food qui a moins de fond qu'à l'époque, mais on ne vit pas les mêmes choses. Tu vois, il n'y a pas les mêmes choses qui sont diffusées à la télé. C'est pas le même rapport avec l'argent. Moi, j'avais l'impression que quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'avais pas besoin d'argent. Comme il disait Djibril, je jouais au foot avec mes collègues et ça me suffisait. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. Et ce qui est du rap, ben, le fait d'avoir, si je peux me permettre, plusieurs raps, ben, ça permet déjà aux gens de kiffer un tel ou un tel. Et c'est à l'artiste de s'adapter. Et moi, je l'ai vu, par exemple, sur des groupes comme PNL,
qui mettaient 2, 3 ans. Bon, là, ça commence à faire longtemps. On se demande s'ils vont revenir. Mais ils mettaient, ou même Orelsan, qui mettait plusieurs années avant de sortir un produit. Et à chaque fois qu'ils reviennent, le public est là. Il y en a d'autres qui font le choix de sortir des albums tous les ans, tous les 6 mois. Il faut s'adapter, tu vois, avec le marché d'aujourd'hui. Est-ce que ce marché-là, et je me permets de te poser la question parce que je sais que tu le connais bien, tu es très proche de cet artiste, c'est Jul. Yes. Tu vois, il y a le public qui va être d'accord avec ce marché qui a été déréglé à un moment donné par Ouais. Jul parce qu'ils ont kiffé sa surproductivité. Tu Yes. vois, sur un an, quand il est arrivé avec la méta de 4 albums en un an. Ouais. Mais c'est l'année, là, 2024, qu'il en a sorti 4 aussi. Voilà, tu vois, et au final, c'est limite son rythme, c'est limite son rythme, Classique, tu vois, chaque vitesse année. de croisière. Voilà. Est-ce que ça, toi, tu le vois d'un œil positif ou négatif, entre guillemets, mais nuancé, tu vois, en te disant, ça a déréglé le marché et ça a poussé tout le monde à être productif de fou. C'est ni positif ni négatif, c'est propre à lui. Exactement. Voilà. Et je déconseille aux autres d'adopter, on va dire, la même technique. Tu vois, le public de Jul, j'ai l'impression que si pendant 4 mois, ils n'entendent pas du Jul, Ils ont peur. ils se grattent les veines. Tu vois ce que je veux te dire? On a l'impression que c'est toujours la même chose. Moi, je le connais, je le vois en studio. Il essaie de se surpasser sur chaque album. Alors, c'est dur pour certains qui ne consomment pas sa musique, justement, de le percevoir, ça. Mais je te garantis que ceux qui connaissent bien Jul, sa discographie, ils arrivent à voir quand c'est pas lui qui produit, c'est-à-dire qui fait les prods, tu vois. Et c'est sa vitesse de croisière, ça lui va bien. Voilà, là, il a pas sorti d'album depuis décembre, hein, c'est récent. Hein. Mais j'en suis sûr que s'il met un post et qu'il dit que dans une semaine, il y a un album, voilà, il va faire 60 000 exemplaires. Et qu'est-ce que tu veux dire à ça? Mais c'est propre à lui. Tu vois, moi, par exemple, voilà, on a des morceaux en commun, beaucoup d'ailleurs, mais moi je pense que mon public, il veut prendre le temps de digérer mes albums, que je tourne un peu avec, voilà, que j'apparaisse, voilà, j'ai la chance d'être sollicité sur différents projets et ensuite, tu vois, créer un petit manque, une petite absence pour revenir. Voilà, chacun sa recette. Chacun son rythme. Djibril, la question que j'aimerais te poser, c'est, bon, Mbappé, il a dit le football, il a changé, cette fameuse phrase. Pourquoi le football, il a changé? Et est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Clairement. Et si tu es d'accord, pourquoi il a changé le football? Clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est plus. On consomme. On consomme vite. En fait, c'est que j'ai l'impression que ça Ben, se rejoint, clairement. tu vois. Au-delà de se dire qu'il y a toujours des ponts entre le rap et le foot, j'ai l'impression que sur la surconsommation, Ah, ben, c'est c'est les partout. deux, c'est la même C'est chose. partout, dans les vêtements, c'est pareil. Dans les marques de vêtements, dans les marques, il y a des marques qui sortent toutes les semaines. Toutes les semaines, ouais. Et j'allais rebondir sur ce qu'a dit Alon. C'est un peu j'allais comparer Jul à Kylian. Ok. Kylian est à quoi? 20 buts là? Ouais, Et environ. on ose le critiquer. Ouais, parce que là, pour les gens, c'est pas un très bon début de saison pour Ouais, mais 20 Mbappé. buts. Il y a des gens qui mettent 2 saisons pour mettre 20 buts. Et ouais. Le gars a signé au Real Madrid dans le plus gros club du monde. Enfin, pas pour moi, mais dans l'un des plus gros clubs du monde. Attends, Pression juste pour toi, c'est maximale. quoi, juste pour toi? Moi, je suis Barça. Mais Ah, bon. ouais, Et ouais. l'OM, bien sûr, on va pas se mentir. Barça aussi. Jamais de la vie. Donc, il a eu un gros sac à dos à porter. Ouais. Et le gars est quand même. Et on lui a mis on a essayé de lui crever les pneus. Hein. Des histoires là-bas, des histoires là-bas, des histoires là-bas. Le petit, il a C'est vrai. plus de 20 buts. Plus de 20 buts au Real Madrid. Je pense que les gens ne réalisent pas. Kylian, ok, il nous a habitués à des saisons comme Haaland, d'ailleurs, à 40, 50, 60 buts. Et ben, quand il en est à 20, 30, on dit c'est moins bien. Ouais, mais c'est déjà 30 buts. C'est déjà au-dessus de la la moyenne. moyenne de tous les attaquants du monde. Donc c'est ça aussi ce qui a changé, c'est qu'on en veut toujours plus. On en veut toujours plus et on n'apprécie pas les choses à leur juste valeur. Alors, je ne vais pas faire le gros connaisseur de foot, mais même dans le jeu, j'ai l'impression que le football, il a énormément changé. Les latéraux, aujourd'hui, le rôle qu'ont les Ouais. latéraux, aujourd'hui, c'est En fait, Djiméco,
Ils n'auraient pas pu jouer aujourd'hui. Tu as capté. Moi, il y a quelque chose qui me choque encore plus, c'est les gardiens. C'est-à-dire aujourd'hui, les gardiens, on leur demande de jouer au pied. Ouais. De En fou. fait, c'est Ouais, de des fou. centraux, limite. Ça veut dire le C'est vrai gardien que moi, est plus en tant important. qu'ancien, j'ai la pression à chaque fois. Limite, on le. Les gardiens, ils jouent au pied de Ouais, fou. ouais, de fou. Ça joue sur la surface On dans le- la surface de fou. Ouais. Ça dégage C'est plus, clair, c'est incroyable. On le Quoi, juge du plus moins. sur ça que sur ses arrêts. Ouais. Genre Ouais. Donnarumma, c'est parce qu'on est sur la thématique PSG, parce qu'on y était. Pour moi, c'est un super gardien. Ouais. Mais. Qui a mais perdu au pied, il est pas confiance, bon. ouais. Ouais, mais au pied. C'est un gardien de but, les gars, vous voulez quoi? Sinon, mettez un joueur dans les buts. Ouais. C'est un gardien. Donc, C'est vrai. voilà, il y a plein de Ça a choses comme changé, ça ouais. qui ont changé. Et, on en parlait, j'en parle souvent avec Farid. Il y a des choses à l'époque qui se font plus maintenant. Comme- Coup franc direct. Ouais. Coup franc décalé, frappe. Ça n'existe plus, ça. Ouais. Ça n'existe plus. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses qui ont disparu comme ça du football. Les libéraux, ça n'existe plus. Il n'y a plus de. Avant, nous, il y avait un stopper, un libéro qui et un jouait derrière. 15 mètres derrière. Voilà. Il y a plein de choses comme ça. Et encore une fois, c'est la société. C'est la société du football. C'est le football actuel qui veut que ça va plus vite. Il y a Voilà, plus ça de passe- buts. ça passe sur les On côtés. fait tout par rapport à ça. Les ballons sont plus légers qu'avant. On Ça veut joue plus de beaucoup buts. plus de matchs, non? Ouais, il y a plus de matchs. Beaucoup plus de matchs. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est plus les stats que ce que tu fais. Ouais. Avant, on jugeait un joueur sur sa technique, sur sa passe, sur son allure, sur son élégance. Maintenant, c'est combien de buts il a mis? Ouais, Ah, combien ok, de buts? ouais. Combien 30, de passes c'est D bon. à la limite? 10, ah. Je suis d'accord. Ouais. Est-ce que toi, en tant que joueur, ancien joueur professionnel, si tu devais choisir entre les deux périodes, Ouais. celle où tu as joué Mhm. et celle d'aujourd'hui, est-ce que tu resterais dans celle d'avant ou tu te dirais non, j'aurais quand même aimé jouer à cette époque? Franchement, ça dépend ce que tu regardes. Ça dépend. Moi, en tant qu'attaquant, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup plus de joueurs offensifs qui m'auraient régalé. Je pense que j'aurais mis un peu plus de buts avec mes qualités maintenant. Ok. Mais moi, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui est à fond. J'étais gueulard sur le terrain, voilà, j'avais une vraie passion. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se perd. Ça se perd, c'est plus le côté business, salaire, se mettre à l'abri rapidement, plutôt que limite gagner des titres et voilà, être fier d'avoir gagné une Ligue des Champions, être fier d'avoir gagné un championnat. Voilà, c'est plus le côté pécunier qui prime aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je préfère ma période pour ça, pour vraiment l'amour du football. Mais après, en termes de stats et de vitesse de jeu, voilà, moi, j'aimais quand ça allait vite. Et aujourd'hui, ça va vite. Et pour ce côté-là, j'aime le foot de maintenant. Ok. Et le projet pécunier, il se ressent même à l'extérieur des stades. Hein. Moi, j'ai un fiston qui joue un peu au foot, tu vois, normal. Mais tu vois, le projet Mbappé, Ouais. dans les tribunes, frérot, Ils sont déjà Il dedans. existe, hein. c'est les parents, ils deviennent fous. Ouais. Tellement ils mettent des pancartes et tout pour prévenir, tu sais, ils font de la prévention. Ah oui, carrément, ça j'ai les vu, clubs. ouais, parce que j'ai vu qu'il y a des parents en fait qui C'est se une dinguerie. frustrent Ah, auprès bah, des ouais, coachs. ils Et il y en a qui sont même Exactement, violents frérot. avec des coachs C'est une dinguerie. parce tu vois. qu'il y a le projet Mbappé. Moi, par exemple, mon fils, il joue dans un club très familial. Je préfère qu'il reste là. Qu'il aille jouer dans un club où il y a énormément de niveaux et que je commence à me prendre la tête avec le daron. Parce que non, c'est pas, c'est tombé. Toi, sur les deux époques, Mhm. si tu devais en choisir une, est-ce que tu sélectionnerais celle du passé? Eh ben moi, même si tu ne me l'as pas posé la question, mais si c'est le foot, j'aurais choisi le passé. Ok. Mais le rap, maintenant, le futur. Le présent et le futur. Pourquoi plus maintenant qu'avant? Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a trop galéré, frérot. C'était trop dur. C'est bon. La vie de ma mère, c'était trop dur. Ils sont pas conscients, je crois, la nouvelle génération. Justement, Aujourd'hui, c'est trop important que- aujourd'hui, avec un 8 mesures, frérot, tu signes en maison de C'est disque. fini. Exact. C'est la vérité. Tu vois, bien placé, soit dans un bon freestyle ou dans un bon feat, ou tu vois, timingment parlant, si tu es bon, frérot, ça peut aller très très vite. Nous, c'était trop dur, mon frère. On a souffert. Donc voilà, je préfère Et maintenant. aujourd'hui, la chance
des rappeurs, c'est qu'il y a plein de styles sur quoi poser. Aussi. Avant, il fallait poser sur du hip-hop. Exactement. Boom bap. Là, aujourd'hui, 80 Jersey, boom bap, tu peux poser. 95 BPM. Trap, tu peux poser. Ouais. Afrobeat, un rappeur, il peut poser dessus. Tu peux même inventer un House truc. Electro, il peut poser dessus. Il est là, hein, il y a la bonne personne, il a posé sur tout. Donc, ça, à l'époque, Exactement. C'était impossible. Ouais, il a c'était raison. très compliqué. C'était plus ouvert maintenant. C'était très restreint. Et aujourd'hui, il y a ce truc, ce débat de est-ce que du Tiakola, du Aya, c'est dans la catégorie rap. Toi, quel regard tu portes là-dessus? Moi, je veux pas qu'on nous vole un grain de riz. Tout est à nous. C'est à nous, on le met dans la même catégorie. Tout est à nous, mon frère. Après, tu as vu, les discussions de bar, c'est comme dans le foot. Il y a des fois, moi, je me prends pour un coach. Oh, il est mort, lui. Hein. Moi, je ferais ça, je réfléchis, ça, c'est la vérité. Bien sûr. Eh ben, tu vois, sur Twitter, c'est la même chose. Pour moi, c'est des discussions de bar. Lui, il est bon, lui, il est pas bon. Lui, il rappe bien, lui, il fait de la zumba. Lui, il est vrai, lui, il est faux. Vous avez le droit. La Gazzetta dello Sport. Vous avez le droit à parler. Tu as vu, lui, il est... Mais tout est à nous, mon frère. Est-ce que, tu vois, tu parles des réseaux sociaux, de Twitter, etc., des discussions, des débats qui peuvent exister sur toutes ces plateformes. Djibril, toi, si tu avais été joueur aujourd'hui, est-ce que tu penses, c'est dur, tu vois, de l'imaginer, de le penser, mais je pense qu'avec ton caractère et tu te connais, est-ce que tu aurais bien géré les réseaux sociaux? Non, j'aurais dérapé plusieurs fois. Vraiment, j'ai déjà dépéré une fois à la radio, ça m'est arrivé, et c'était pas le prime des réseaux. C'est dur, hein, c'est dur. C'était le tout début T'avais de fait Twitter. quoi? J'avais répondu à tweet. un mec qu'il fallait pas. Ouais, j'ai pris une sanction du club. Il y a dérapé, je l'avais un peu secoué, insulté. Et t'as pris. J'ai répondu, il fallait pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, On est des humains. je pense que j'aurais dérapé, mais. Parce que quel regard tu portes sur les réseaux sociaux justement aujourd'hui? Les réseaux sociaux et le football. Parce que l'impact que ça a, c'est énorme. Ben, il faut savoir faire la part des choses. Toi, Lonz, comment tu vis les réseaux sociaux? Je prends énormément de recul. Ok. Parce que comme Djibril, moi, je suis un peu impulsif. Ouais, sanguin. Tu vois, je me rends pas compte que des fois, c'est peut-être un gars qui en a rien à foutre, qui est passé par là. Il a vu un post où il a vu un extrait, il a juste mis un truc. Et toi, tu peux prendre une rage et te faire chauffer, te faire remarquer devant des milliers de gens qui lisent ton commentaire. Toi, t'as déjà dérapé? Ouais. Le pire, Moi, c'est que ça moi, va moi, retomber moi sur toi. dans l'année, je te mens pas, dans l'année, sur 365 jours, franchement, j'en insulte 3 ou 4. En public? Ouais. En pub, mais. Ça passe inaperçu, mais- C'est feutré, mais ouais, il y en a au moins 3. En fait, je suis obligé de faire des exemples parce que je reste humain. Mais voilà, c'est pas. Mais qu'est-ce qui te touche aujourd'hui? C'est des trucs pas constructifs, déjà. Tu vois, des trucs pas constructifs ou même des mensonges. Tu sais, il y a des mensonges qui peuvent aller très loin. Tu vois, qui peuvent toucher ta famille même. Tu vois, moi, c'est plus, j'ai envie de te dire, le côté si ça pique un peu la famille ou quand des ça va trucs plus comme loin ça. que ta personne. Ça va plus loin, ouais, voilà. Donc voilà, 3-4 j'ai abusé, mais 2-3 quand même. Moi, j'ai eu l'exemple là, il y a pas Ça pas fait du il y a bien. pas longtemps. Il y a quelques semaines, là, la semaine dernière, j'étais en Guinée. Et donc, je vais essayer d'aider la jeunesse et le sport guinéen à connecter avec la France, avec Auxerre aussi, plus précisément. Et il y a un chanteur, donc un Guinéen qui est assez connu, et qui se plaint du choix de m'avoir pris, moi, En en ambassadeur des Jeux universitaires, et qui dit il n'est même pas guinéen. Il dit ça sur les réseaux, du Voilà. coup. Ok. Donc lui, il a son buzz, ça fait du buzz, ça sort dans la presse. J'ai un ami qui le connaît, donc je l'appelle et je lui pose une question. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qui est Mangué Cissé? Il me dit, oui, c'est ton père. Je lui dis, est-ce que tu sais où mon père est né? Il me dit, non. J'ai dit, mon père est né à Forêt-Carrière, il est guinéen, mon père. Dingue. J'ai dit, est-ce que tu le savais? Il me dit, non. J'ai dit, déjà, renseigne-toi. Et Après, tu parles. Il me dit, ouais, mais je savais pas que tu étais guinéen. J'ai dit, ouais, quand tu sais pas, parle pas. Donc là, comment on fait? Donc là, du coup, il a fait un tweet derrière pour s'excuser. J'ai dit, Ah mais oui. c'est pas productif. J'ai dit, mais même si je suis pas guinéen, même si je suis camerounais, Et alors? Ouais, en gros, je viens pour aider la jeunesse Ouais, donner la du force. pays. Ouais. Pourquoi critiquer? Pour quelle raison? Mais moi, ça, je l'ai vu, son truc, mais
À 43 ans, voilà. Ouais, ça, à voilà. 20 ans, je l'insulte. C'est la vie d'aujourd'hui. Tout le monde a un avis. Dans le football, tout le monde est sélectionneur. Quand Ouais, c'est ça. Didier donne sa liste, ah ouais, mais lui, pourquoi lui, pourquoi lui De Zerbi fait son 11 titulaire, ouais, mais pourquoi lui il joue pourquoi C'est ça. c'est Christophe Pellissier à Auxerre met son équipe, ouais, mais pourquoi C'est la vie d'aujourd'hui. C'est le jeu, en avec. fait, c'est le jeu. Il faut vivre avec. Est-ce que vous... et je sais que dans le rap, la discussion se pose beaucoup. À chaque fois, tu sais, ils aiment bien poser la question aux artistes. Est-ce que vous devez montrer l'exemple aux plus jeunes, etc. Est-ce que vous avez ce truc de on doit montrer l'exemple? Ou alors c'est plus non, bah, chacun a ses parents, chacun a sa famille et que... Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est imposé. Alors, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Même moi, j'essaye d'être exemplaire pour mes enfants. Tu vois, il y a des trucs que je faisais à 20 ans que je ne fais plus maintenant. Mais tu sais, le rappeur qui a 20 ans, aujourd'hui, qui est en pétard, qui reçoit ses premiers sous, qui sort du quartier. Frérot, c'est dur pour lui Montrer de l'exemple. lui demander d'être un exemple. Tu vois, même lui, déjà, il combat ses propres démons. Et vu qu'on est des rappeurs et qu'on a une plume et qu'on on a un haut-parleur, on nous oblige à montrer l'exemple. Tu sais, une jeunesse, ça se vit, on fait des erreurs. On ne peut pas charger comme ça les rappeurs alors qu'eux-mêmes, ils se cherchent. Des fois, on nous demande même de trouver des solutions. Frérot, qui je suis moi? C'est dur, frère, pour moi. C'est très, très dur. C'est compliqué, ouais. Tu vois ce que je vais te dire? Moi, ce qui me dérange dans la phrase il faut être Montrer un l'exemple. exemple, c'est que quand ça va pas, on la sort. Quand on fait des trucs bien, Ouais. quand on va beaucoup d'albums, quand on met des buts, quand on gagne des trophées, quand on gagne des trucs, cette phrase-là, elle sort jamais. Ouais, c'est bien, Dib, il a gagné la Ligue des Champions, les jeunes suivaient cet exemple. Elle sort pas. Elle sort quand Djibril il dérape, elle sort quand Djibril il dit une connerie. Ça, c'est vrai. Là, ce que c'est tu les dis. gens. C'est Putain, la vérité, les ça. gars, vous êtes des exemples, faut pas faire ça. C'est la Faut vérité. pas que ce soit que dans le négatif. Ouais. Et cette phrase-là, malheureusement, elle sort souvent quand il y a des rapages, quand tu t'es manqué ou quand tu as fait quelque chose de pas bon. Donc, oui, moi, je veux bien, pas de problème, endosser le rôle d'exemple. Mais quand c'est bien, il faut me le dire aussi. Est-ce Donc, que- mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un artiste ou un sportif aujourd'hui qui se dit moi, j'ai fait du football, j'ai voulu être le meilleur footballeur pour être un exemple. Pour que les jeunes fassent comme moi. Je pense pas, pense- moi je pense aussi. pas. Ouais. En fait, c'est que de base, c'est juste la passion Ouais, qui a c'est- fait que Voilà, ça t'a mené tout toi, en tu haut. fais ton truc, tu réussis pas. Si tu réussis, c'est bien. Mais il faut pas charger la mule en En tout essayant cas, on est de la voilà. même génération. Je pense que ce soit le foot ou la musique, je pense que nous, c'était vraiment la passion. Et cet aspect passion, est-ce que dans le foot, pareil, tu sens qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans le rap, en fait, les gens ils se disent ça peut aller très vite. Comme tu le dis, hein, il suffit de poser juste le bon couplet au bon moment et tu es parti prendre ta grosse avance Et en voilà. maison de disque. Et est-ce que dans le foot, tu as aussi cette impression, tu vois, tu parlais tout à l'heure de cette histoire de projet Mbappé, etc. Est-ce que tu sens aussi qu'aujourd'hui, il y a des jeunes moins passionnés, mais qui sont là parce que financièrement, ils savent que si ça prend et que ça passe, t'as mis à l'abri une génération. Est-ce Ouais. que tu le sens aussi dans le football? Ouais, clairement. Clairement, il y en a. Parce que les sommes sont folles. Les sommes sont. Mais C'est- et quel regard tu portes sur ces sommes-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu les trouves justifiées? Non, non, parce que pour moi, il y a aucun humain qui vaut plus de 100 millions. Ou plus de 50 millions même. Je ne sais pas si les gens réalisent ce que c'est 50 millions d'euros. Et Parce que- quand Est-ce je que vois tu peux des- nous rappeler par rapport à ton époque, Ouais. un gros transfert, c'était quoi par rapport à aujourd'hui? Moi, j'ai été vendu de Auxerre à Liverpool pour 23 millions. 23 millions. Et c'était déjà un scandale à l'époque. Sauf que moi, j'étais 2 fois meilleur buteur. J'avais gagné la Coupe de France et j'avais une Coupe du Monde déjà en 2002. Donc quand j'ai été vendu. Donc j'avais tout ça. Sauf Que 23 qu'aujourd'hui, millions, ouais. un joueur qui est juste meilleur buteur, c'est 50 Gagné, millions. C'est frérot. 50 millions. C'est la folie. Il a tout gagné. Tu vois ce que je veux dire? C'est 50 millions Bravo, minimum. Et 50 millions, c'est un joueur de 18 ans, 20 ans, Ouais. qui n'a pas encore
pas encore percé. Donc, oui, les sommes d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des défenseurs moyens qui prennent les plus gros salaires que j'ai pris moi. Avec tout ce que je viens de citer, Ligue des Champions, meilleur buteur plusieurs fois, meilleur joueur plusieurs fois, plein de titres. Et il y a des mecs qui aujourd'hui, tu prenais que ça toi. Mais jusqu'où ça va aller? En fait, toi, tu le vois comment? C'est ça qui fait peur. Tu vois comment le futur du football quand tu vois l'arrivée de gros investisseurs? C'est un double tranchant. Pour mes enfants, je te dis la vérité, je suis content. Ouais. Parce que tu perces, tu vas bien et vite. Très très bien. Mais tu as moins le droit à l'erreur. Parce que demain, il y a un autre qui arrive. Mais vraiment demain, genre. C'est pas pour dire demain. Nous, demain, c'était dans 5 ans. Demain, c'était loin. C'est loin. Voilà, tu avais 3-4 ans d'avance. Là, maintenant, vraiment, tu ne performes pas sur un match. Le prochain match, c'est pas toi. Ouais. Et si celui qui a pris ta place, il performe, au revoir, tu es prêté. On le voit avec Eli. Eli Wahi, c'est un petit que j'adore. Hein. Malheureusement, il n'a pas su prendre sa chance. Et en 6 mois, allez. C'est ça. Aujourd'hui, c'est. Ouais, ça va voilà, vite. c'est 6 mois. Est-ce qu'il y a une pression quand on est les enfants d'Alonso? Est-ce qu'il y a une pression quand on est les enfants de Oui. Djibril Cissé? En tout cas, moi, oui. Ok. Oui. Il y a une pression constante. En plus, moi, j'ai des grands, j'ai des petits. Donc, les grands sont conscients. C'est l'enfant d'eux. Ils sont regardés. Tu vois, ils sont regardés. C'est-à-dire que tous leurs faits et gestes, et ça peut même jouer s'ils ne sont pas entourés. En l'occurrence, moi, Dieu merci, ça va, ils sont bien entourés, mais ça peut jouer sur leur comportement, sur leur mental. Tu sais, pour prouver, ils peuvent malheureusement faire tout et n'importe quoi. Ouais. Des trucs de jeunes au final. Des trucs de jeunes, mais encore plus quand justement c'est le fils d'eux. Donc, crois pas que je suis un pourri gâté, mon poteau. Tu vois, il faut beaucoup les encadrer, moi, je pense. Est-ce que tu as peur pour eux? Oui, toujours. Toujours parce que je parle comme si je suis vieux. Mais j'ai eu 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et même si tu as des parents derrière toi qui t'aiment, mais quand tu es dehors, Tu es livré à toi-même. Tu es livré à toi-même, frérot. Tu rentres, tu racontes ce que tu veux à tes parents. Bon, moi, je suis encore vif un peu, j'arrive à renifler, mais pas tout le temps. Donc, bien sûr que j'ai peur. Ouais, non, moi j'ai 4 garçons, les 4 dans le foot. Pour l'instant, il n'y a pas eu la comparaison. Père-fils. Pour l'instant. Le plus grand, il a quel âge? Le plus grand, il a 18. Ok. Il commence à être pas mal. Il est dans un club très intelligent, qui encadre bien les jeunes. Ok. Et ils lui font pas sentir, justement ça. Le poids des Ligues des Champions et tout. Exactement. Prince est à Liverpool. Aux grandes oreilles, elle est lourde à porter. Hein. Prince, mon fils, est à Liverpool. Donc voilà, il y a le même club, Ok. le même nom, le même maillot. Même numéro aussi? Non, lui, pas le même poste. Ok. Mais pareil, Liverpool, voilà, c'est un club. Ils savent traiter. Ils ont traité des anciens, des fils d'eux avant moi. Donc, je le sens. Ils n'ont pas encore ce sentiment-là. Mais forcément, à un moment donné, je pense qu'ils seront confrontés à ça. Et c'est là où moi, personnellement, je mettrai les pieds dans le plat et je ferai comprendre aux gens que voilà, mon fils est mon fils. Moi, j'ai eu ma carrière. C'est pas le même temps, comme on a dit. C'est pas les mêmes époques. Donc, il ne faut pas comparer. Et après, c'est un travail que nous aussi, on doit faire, de protéger nos enfants. Je suis tout à fait d'accord. Et de monter au créneau quand les gens se manquent. Et c'est notre travail de père, de protecteur, de protéger nos enfants. Et après, aussi à eux aussi de se protéger, de sortir les dents quand il faut les sortir. Et de dire, voilà, mon père, il a eu sa carrière. Moi, j'ai ma vie. Mon père, c'est lui. Moi, je suis. C'est ce que je voulais dire. Je suis Cassius. Voilà, Djibril, c'est Djibril. Cassius, c'est Cassius. Et j'ai ma propre vie, ma propre carrière. Exactement. C'est Voilà, ce que je voulais dire. C'est important pour nous, je pense, de leur dire qu'il faut faut pas qu'ils vivent à travers nous. Ouais.
Voilà, c'est des personnes, c'est des personnes à part entière qui ont un caractère différent, des envies différentes, tu vois. Et ça, c'est important, tu vois, de leur rappeler, moi, je pense. Est-ce que tu redoutes le moment où un de tes fils, ou peut-être tous, passeront ce step et que ça y est, ils seront visibles de tous et qu'ils seront confrontés à la critique naturelle du peuple? Non, redouter non, parce que je connais mes enfants. Ok. Je connais mes enfants, je sais ce qu'ils ont dans la tête, je connais leur caractère. Et au contraire, je pense que j'ai hâte qu'ils arrivent là pour que justement ça les teste, Ok. ça les motive. Et surtout, on se taquine un peu avec mes enfants. Et moi, je veux qu'ils me dépassent. Moi, Ok. je veux qu'ils fassent Ah plus. bah oui. Je veux qu'il. Ah bah oui. Moi, j'en ai une, j'en veux deux. Je veux ça. que lui, il en prenne deux. Bien sûr. Voilà. J'ai mis 96, je veux qu'il mette 100. J'ai pas de Coupe du Monde, je veux qu'il aille la prendre. Ok. Et c'est ça qu'il est. C'est pour ça que ça se passe hyper bien entre eux et moi. Et que le jour où j'ouvrirai vraiment ma bouche en public et dans les médias, les gens le comprendront. Et je pense pas qu'il y aura toujours 2-3 imbéciles Oui. qui vont comparer. Mais je pense que le grand public et les gens qui sont voilà, un peu sensés comprendront que voilà, c'est Cassius, Lui, c'est Prince, lui. Marley, Gabriel et Ilona, ma fille. C'est des personnes, comme il dit, à part entière. Bien sûr. Moi, j'ai été. Et voilà, c'est à eux maintenant de faire leur route et de porter le nom si c'est le plus haut possible. Parce que c'est ça aussi Leur objectif. c'est leur travail. Ouais. De porter la legacy de ce que j'ai fait. C'est à eux de faire plus et d'aller plus haut encore. Je n'ai jamais posé la question si c'est dans les gènes, parce que bon, moi, mes fils, ils rappent pas. Mais est-ce attends. que c'est dans les gènes? Justement. Parce qu'il me dit que tous ces fistons jouent. Ils jouent au foot, mais du coup, est-ce que toi, Je pense pas. moi je pense que si. Moi, je Ah pense ouais, que c'est un si. peu dans les gènes, tu Ah penses? bah, Non, mais dans franchement, les gènes quatre- de quoi? L'envie de faire Non, comme non, ou d'être bon? Non, d'être bon. Parce Non, que j'en non, parlais non, là, non, j'étais non, en train de tourner une vidéo. Et le clipper, c'est un fan de basket. Ok. Et on en est arrivé à parler de LeBron. Et il était en train de me dire, mais son fils, il est éclaté au sol. Tu vois, justement, c'est pour ça Tu qu'il vois, y a donc, plein d'exemples comme ça. C'est vrai, en fait, c'est- je pense qu'il y a beaucoup. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui font qu'on se dit ah non, mais en fait, c'est pas dans les gènes. Et en fait, et je pense aussi qu'on se fait beaucoup avoir par les noms, tu vois. Typiquement, tu vois, quand toi tu nous dis, bah, Djibril Cissé, il a ses 3-4 enfants qui sont déjà en Eh club, ouais, tu te et ben, en dis, fait, tu ça dis, va vite. c'est dans les gènes. Mais au Ouais. final, il y a aussi un truc qui rentre en jeu, et peut-être que je me trompe, mais c'est que vous aussi, vous avez votre réseau qui est installé par votre passé, qui fait que bah, les enfants des joueurs ont aussi... Non, peut-être que là, je me trompe. Là, en tout cas, dans mon cas, Ok, mes enfants, ils sont là où ils sont par eux-mêmes. ok, Ça veut dire Prince, il est à Liverpool, c'est ses qualités. ok. J'ai pas appelé le coach, non, ça je suis pas là-dedans. Mais, Et ça les aide pas, c'est pas les aider de toute façon. mais est-ce que c'est juste le premier step, il n'est pas aidé par le fait que... Non, Ok. ils ont fait ce qu'il fallait. Quand il fallait être performant, ils ont été performants et du coup ils ont franchi les échelons grâce à leur qualité, pas grâce au. Parce que par exemple, tu vois, non. c'était un peu le cas Zidane, tu vois, quand Ouais. à un moment donné, il y a eu tout le truc de il y en a un qui est gardien, il y en a un qui est Ouais, milieu, il y en a un qui est ouais, truc, ouais. etc. Et en fait, tu te disais, est-ce qu'ils sont tous forts ou est-ce Ouais, qu'ils sont truc de là-bas fou. parce que, tu Ouais. vois, c'est les enfants de Zidane et que ça les a aidés à un moment donné, tu vois. Je voulais te poser la question, parce que du coup, les enfants de Djibril, ils jouent au football. Est-ce que toi, tu accepterais que un de tes enfants ou que tes enfants, tous de manière générale, veuillent faire du rap? Accepter, encore une fois, je peux pas. Tu peux pas t'opposer. Voilà, je peux pas m'opposer. Mais j'aimerais pas. Ok. J'aimerais pas. Pourquoi? Ah ouais, non? Ouais, qui rappe. Dans le milieu de la musique, parce que maintenant, aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de choses. Tu peux être compositeur, tu peux être manager, tu peux monter un label, tu peux être DA, tu peux être réal, monter un festival. Moi, j'aimerais que mes Sois là-dedans. voilà, tu vois, qu'on... Plus dans l'ombre de... Moi, je viens d'une famille de musiciens. Donc déjà, j'ai baigné dans la musique, tu vois. Mais c'est vrai que je kifferais, en tout cas, que mes garçons
soit dans la musique, mais sans être exposé. Parce que, ok, il y a des avantages, mais je connais aussi les contraintes. Frérot, c'est dur. C'est dur, tu vois. Il faut être solide. Est-ce que pour toi, Guardiola a fait plus de mal que de bien au football? Non. Encore une fois, il a été lui-même. Comme on parlait de Jules tout à l'heure, il a sa vision du football. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est au moment où on parlait de Jules. Mais en plus, j'aime le foot. Là, il y a Djibril. Toi, tu lui poses des questions. Mais même moi, j'ai envie de lui poser des questions. Ouais, ben, non, ben, c'est bien aussi. Non, mais je te Pose-lui. jure, parce que déjà, moi, j'allais lui demander, est-ce que c'est un crack, Qui Guardiola, Ben, en tant qu'entraîneur? Parce que, tu vois, franchement, moi, parce j'ai que- des débats avec t'as- mes en fait, t'as collègues vu sur quand, ça. quand tu as fini de parler juste avant Ouais. et que j'ai souri, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, là, j'ai une question sur Guardiola, j'ai envie de la poser depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, Elle n'a mais- rien à voir avec le sujet, mais je vais la poser parce que j'ai envie de Eh parler de oui, football. eh oui, c'est une dinguerie. Moi, il a amené quelque chose dans le football de différent. Un jeu offensif, un jeu de possession, un jeu que si techniquement tu n'es pas à l'aise, ben, tu ne peux pas jouer chez lui. Il a amené ça, il l'avait au Barça, il l'avait au Bayern, à City, voilà, il fait des copier-coller. Donc il a ramené cette nouveauté-là dans le football. Après, il faut les joueurs il faut le portefeuille pour. Ouais. Donc dans les clubs où il est passé, c'est des clubs à monnaie. J'aimerais le voir dans un club où il y a moins de moyens, pour voir si vraiment sa patte Guardiola est vraiment identifiée. Est-ce que tu es plus Bielsa ou Guardiola? Parce que Bielsa, j'ai l'impression que c'est l'anti-Guardiola dans cette histoire, tu vois, de gros portefeuille de clubs. Il va plutôt sur des clubs avec moins de... Moi, perso, vu de mon style de jeu, je pense que je suis plus Bielsa. Parce qu'il est plus... déjà, il joue avec des vrais avant-centres. Ouais. Guardiola, de temps en temps, oui. Des fois, il se permet non. Ah, il aime bien les faux neufs. Voilà, il aime les faux neufs. Là, il a la chance d'avoir, pour moi, le meilleur numéro 9 du moment avec Haaland. Donc, il est un peu forcé de les Ah jouer. ouais, le mec. c'est lui le mieux. Je suis obligé de... Ah ouais, c'est lui, frérot. Le mec, il tape des 60 buts par match. Oui, oui. Par année. Mais en tant que coach, si demain tu étais coach, Ouais. est-ce que Mbappé, on le considère comme un neuf aujourd'hui? Non, non, pas du tout. En fait, c'est ça, parce que toi, tu penses qu'il est mal utilisé au Real Madrid? Ouais, moi, j'ai ma théorie déjà sur les buts. C'est quoi un buteur? Ok. Quand tu dis aux gens, qu'est-ce qu'un buteur? Un buteur, c'est quelqu'un qui marque des buts. Ouais. Non, Ah, non. non, non. Ok. Messi, c'est un buteur? Bah attends, là, j'ai Ouais, c'est Est-ce vrai que que c'est Messi, une dinguerie. Eh oui, c'est une dinguerie ce qu'il est Est-ce en que train de Cristiano, dire. c'est un buteur? Moi, comme ça, je t'aurais dit Messi et Cristiano, c'est des buteurs. Moi Mais aussi, je c'est t'aurais dit vrai ça. que... Pour Mais moi, c'est vrai que... Là, je vois où tu vas en venir. pour moi, c'est des mecs qui sont tellement doués Ouais, qui mettent des buts. je suis d'accord. Tu vois? Ok. C'est parce qu'ils sont tellement forts qu'ils savent faire ça. Donc, Mais on moi- peut mettre Henry aussi dans cette catégorie. Titi est plus buteur pour moi. Et plus D'accord. buteur que Messi, par exemple. Ok. Messi, pour moi, c'est un mec qui il va dribbler, il va régaler. Il régale, tiens, mets au fond, mets au fond. Mais il est tellement fort qu'il va mettre des buts. Ouais. Donc, du coup, il va te mettre 40 buts par saison. Donc, forcément, ça devient un buteur. Mais pour moi, c'est pas un buteur de base. Ouais, je vois. Attends, je suis d'accord de avec ton base. raisonnement. Moi, un buteur, Cavani, il m'a fait rêver. Ok. Papin, idole. Suarez. Suarez, Ibra, Ok. Haaland. En fait, toi, c'est les neufs, les Ouais, les c'est purs le neufs. ouais, Les c'est purs un neufs. là, ouais. ouais, lui, c'est... Là, en ce moment, les gens, ils tapent sur Ousmane. Mais Dembélé, c'est pas un buteur depuis quand? Depuis quand c'est un buteur, Ousmane? C'est un mec qui va te faire des différences, et il va te mettre la balle qu'il faut. C'est pas un buteur pour moi. Donc Ouais. de dire, ouais, mais il rate plein d'occasions, oui, il rate beaucoup. Mais c'est pas un buteur de base. Et du coup, il y a de moins en moins de buteurs, alors, non? Ah, je les dirais. buteurs, il y a Haaland, Ouais. il y a Lewandowski. Ouais, c'est vrai. Et c'est Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Hein, Comment il s'appelle? non, Gyökeres celui du PSG, là. Qui a marqué. Gonzalo Ramos, ouais. C'est un neuf. Tu vois, c'est un vrai neuf. Tu le vois même dans son... Il dézone pas, il reste dans la zone. Il n'a pas besoin d'aller toucher le ballon trop. Des fois, tu le vois pas de 10-15 minutes, mais le ballon, il met au fond. Mais attends, mais Ça, veut c'est dire- un neuf. Ça veut dire que Ça, là, c'est un buteur. on a un problème dans le foot parce qu'on a perdu le numéro 10 Ah ouais, il y a plus de 10, et on il est y en a plus train, de et on est 9. en train de perdre le 9 Oui. aussi. Parce que le Il y a numéro plus de 10, ça, libéraux, il y a des gardiens qui jouent au Ouais. pied. on peut en parler, le numéro 10, on l'a perdu quand même. Ah oui, moi, je voulais le dire au début, mais Ah ouais. après, je me suis dit, lance pas dans des... Mais je pense que c'est vrai que des vrais 10... Il n'y en a plus. Pour moi, il n'y a plus aucun numéro 1. Je suis d'accord, parce que même un Bellingham, c'est pas un 10. C'est un hybride.
Mais ça, c'est comme C'est tout à l'heure, quoi, Bellingham? tu parlais Les des latéraux. ouais. Ouais. Les mecs aujourd'hui, il faut qu'ils attaquent et savoir défendre. Ouais. Mais à l'époque, c'était ou tu étais ailier, ou tu étais latéral. Ouais. Mais Et pas c'est les que deux. Là, aujourd'hui, Bellingham, t'es hein, piston. Bellingham, il s'est attaqué, il sait défendre. Il Ouais. défend beaucoup, Voilà. Bellingham. Donc du coup, tu perds. Et Il y a un moment En fait, donné, il peut tu vas jouer pas- 6, il peut jouer 6, il ouais, peut jouer 8. exactement. Il joue Ouais. 6, il peut jouer 8, il a joué 10. devant. Ouais. Il a mis devant même. Ouais. Bien sûr. Mais il y a un moment Incroyable. donné, à vouloir faire trop de choses, tu deviens moyen dans tout ce que tu fais en fait. Ouais. Donc, En fait, c'est que tu deviens pas le tu vois. meilleur à ton poste. en vrai. Exactement. Et pour revenir à Guardiola, il a ramené quelque chose, mais il faut un type de joueur spécifique pour lui. Voilà, il ne peut pas s'adapter à tous les clubs. Ouais, il pourra pas transformer c'est pas n'importe quelle possible. équipe. Non, il lui faut, ça c'est normal, il lui faut son milieu de terrain. Ouais, son Xavi, son Iniesta, voilà, son là De Bruyne. où il ronge tout le monde, c'est au milieu de terrain. Il fait tourner, il fait courir, et après il y a le décalage qui se trouve. Mais quand même, il a ramené quelque chose quand même. Après, moi, je pense que j'aurais plus kiffé jouer avec Bielsa, parce que déjà, le tempérament, le Ouais. mec, avant de rentrer, tu es Goldorak. Galvanisé. Ah ouais, tu es Goldorak sur le terrain, tu sais que tu rentres, et j'y vais pour tout niquer. Tu vois. Et Guardiola, j'entends un peu moins il est moins meneur d'homme. Ok. Voilà, moi, je suis Mourinho, par exemple. Ah ouais, ok, ah ouais. Mourinho, ouais, j'aurais vraiment kiffé. Ok. Ouais. Bon, j'ouvre un petit débat, mais je suis obligé de vous poser la question. En tant que coach, vous êtes plus Iniesta ou Zidane? Oh, frère, la question elle est répondue. Hein. Zidane. Bah, quand même. Ah ouais, genre. Ah ouais. Bon, moi, en plus, j'ai eu la chance de jouer avec. Iniesta ou Zidane? Donc, Ouais. déjà, demande à Iniesta, il va te dire. Hein. Et je pense que... Vous savez que ça m'étonne, la réponse elle est rapide quand même. Ah, bon, Vous avez- vous avez pas- ouais. Ah ouais. Ah ouais, sans... Oui. Ok. Ouais, parce que déjà, je pense qu'Iniesta s'est inspiré de Zizou. Ouais. Déjà. Ouais, tu sais, j'étais en train de. Ouais. Ah, pour ça, genre, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On peut débattre. Mais. Ouais, moi, Zidane, moi, je dirais. Ok, Zidane. en fait, je pensais que ça. J'avais eu cette discussion où c'était un débat avec Compardinho, un débat houleux de fou. Ouais. Ça a Ouais. duré grave longtemps, mais là, écoutez. Iniesta, Zidane, toi. moi, plus Iniesta, ouais. Ouais. Plus Iniesta que Zizou. Ouais, plus Iniesta. Wow. Mais je pense aussi que j'ai peut-être vu Parce que plus tu l'as vu longtemps. plus, voilà. J'ai Ouais, il y a peut-être vu ça, plus ouais. longtemps Iniesta à son prime qu'un Zidane, tu vois. Il y a un truc, générationnel qui fait que tu es plus attaché à Iniesta. Toi, tu as joué avec Zidane. Moi, j'ai joué avec lui, j'ai eu la chance de partager le terrain avec lui. Et qu'est-ce que, pour un c'est- mec qui a joué avec Zidane, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est sur le terrain? Et moi aussi, un match de gala, j'ai joué avec lui, au fait. Ah Oui, oui, c'est c'est ça. vrai. Ah, l'année C'est- dernière. L'année Ah, dernière. du coup, réponds-nous d'abord. frérot. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec C'est une Zidane? dinguerie. C'est fou. Franchement, c'est. C'est Et magique. encore, toi, frérot. tu l'as joué. Ouais, là, Voilà. l'année dernière. Ben oui, frérot. Franchement, je te dis, hein, c'est clairement le joueur ultime avec qui j'ai joué. Y a pas, enfin, je pense que les autres le C'est prendront pas mal. incroyable ce qu'il dit. Mais franchement, c'est. Tu vois, sans fioriture, sans coup du foulard, sans 4 passements de jambes, sans virgule, sans Trop truc efficace. trop qui il est servent à bon, rien. Mais, trop. et moi, ce qui m'a le plus choqué chez lui, c'était sa souplesse de cheville. Ok. Donc ça veut dire, il prenait ses chevilles, tu vois. Et les contrôles, beau, les passes. Tu vois, Tout était c'est soft, beau, c'est smooth. beau, c'est beau. Et je pense que si tu prends quelqu'un qui n'aime pas le foot et qui ne connaît pas le foot, clairement Zizou, il fait aimer le foot à quelqu'un. C'est Je suis d'accord avec ça. magnifique. Magnifique. J'ai pas d'autres mots. Et je pense que Léo aussi. Messi peut faire aimer le foot aux gens. Ah oui, ok. Ouais. Mais même si c'est pas le même style de jeu, mais tu as une préférence sur ces deux numéros 10 là? Parce qu'en fait, Messi, bon, il Ouais, a ce truc de. Zizou? Zidane quand même, parce que moi, après je me base sur mon style de jeu à moi, Ouais, ok. donc qui était fait de beaucoup d'appels en profondeur. Je pense que Zizou l'a lâché plus vite. Ok. Là où Bon. un Messi, il est capable Voilà, de la garder. il est capable de, tu vas faire l'appel, il va servir de ton appel pour, Ouais. voilà, pour Se plus faufiler. y aller seul. Tu aurais peut-être moins marqué sous Exactement. Messi. Je pense que Zizou l'a lâché un peu plus vite et avait une vision de jeu un peu plus claire que Messi. Après, Messi est plus dribbleur et plus percutant que Zidane. Mais moi, non, Zidane, y a Tout pas, en haut. tu vois, je pense que tu vas me citer beaucoup de joueurs avant que je dise, avant que je dise autre chose. Ouais. Parce qu'il y en a un autre qui tu mets au-dessus de Zidane? Moi, personne. Personne, ok. Peut-être Diego. Ok. Peut-être. Vraiment peut-être. Mais ouais, Zidane, top. Top. Ok. Une des dernières questions que j'aimerais vous poser, c'est, j'aime bien la poser aux invités aussi pour que
le public il puisse peut-être se reconnaître sur certains trucs ou en tout cas apprendre de ça. Est-ce qu'il y a un regret dans votre carrière, une erreur, un truc que vous avez fait, que vous, avec du recul, vous vous dites, bah, cette période-là ou ce truc-là, j'aurais aimé faire différemment? Moi, sincèrement, j'ai pas de regrets. C'est juste que par moment, peut-être que j'ai manqué d'expérience et que les choses auraient pu se passer autrement. Mais vu que je suis croyant, je me dis que c'était mon destin. Tu vois ce que je veux te dire? Mais j'ai pas de regrets. Franchement, ça serait être... je trouve pas le mot. Avec tout l'amour que le public Ouais, m'a donné, ça serait être ingrat, ingrat. ouais. Tu vois, de se dire, sincèrement, je suis bien comme je suis. Franchement, et merci pour tout, les gars. Toi, Jim, est-ce il y a que t'as peut-être Après, le truc, c'est que j'ai fait ce choix-là, mais ça m'a amené à autre chose. Ok. Ouais. Donc, tu peux pas vraiment en regretter parce que j'ai vécu autre chose. J'étais à la Lazio de Rome. Je signe en tant que numéro 9, donc avec Miroslav Klose devant, qui est un super buteur. Très vite dans la saison, il se passe qu'on a un joueur qui est pas disponible, donc je joue côté droit. Ce qui n'est pas forcément ma position, mais ça se passe très bien. C'est passe décisive sur passe décisive sur passe décisive, sauf que je ne mets pas un but. Donc je perds ma place en équipe de France, mais je rends service à l'équipe. Et ouais. Donc le coach me dit, Dim, t'es bien gentil, mais tu te plains, mais tu joues. J'ai dit oui, coach, je joue, mais j'ai pris ma place en équipe de France du coup. Ma vocation première de planter. De planter, j'en manque pas. Je suis à un but et ça va pas. Donc du coup, j'ai pas le recul nécessaire pour me dire, c'est bien, finis ta saison et tu t'en vas. Donc je pars en décembre. Ok. Ah, tu pars. Je pars au à mercato. Queen's Park. Ok. Ouais, je pars au Queen's Park. Donc je vis une autre expérience en Première Ligue, qui est le championnat ultime. Ouais. Mais en fin de saison, la Lazio gagne la coupe. Donc je ne gagne pas la coupe. Et la Lazio manque la Ligue des Champions à 3 points, je crois. Donc je me dis que j'aurais pu avoir un titre de plus. Et pourquoi pas avoir joué la Ligue des Champions l'année prochaine avec la Lazio. Donc moi, mon tempérament de battant et de mec qui lâche rien, il prend un petit coup du coup. Et je me dis aussi que ce que j'ai vécu à QPR, de se maintenir à la dernier match à domicile en marquant le dernier but à la dernière seconde pour que QPR reste en Première Ligue, je ne l'aurais pas vécu. Ouais. Et ce match de fou à Man City, C'était ton destin, frérot. où Agüero marque à la ça. dernière seconde et que Samir devient champion et qu'on s'attrape sur le terrain et que... Qui fait polémique derrière. Voilà, de fou. j'aurais pas vécu ça non plus. Donc Ouais. je me dis, Et ça, Ouais. ce moment, tu le referais? Ce moment Avec Samir. où tu célèbres avec mais Samir. les gens n'ont pas Tu compris. te souviens de ce moment ou pas? Je me souviens pas. Quand trop. Manchester City il gagne le titre à la, tu sais, en même temps il y a United qui En fait, joue. United ouais. joue, le match est fini. Donc United est champion. Ok. À 2-2. Ils sont champions. Mais sauf que nous, on joue encore. Et Agüero, quand je te dis dernière seconde, il marque 3-2. Donc City gagne le titre. D'accord. ok. Et United est en train de regarder le match. Dinguerie. Mais quand je te dis, même pas, il reste 10 minutes. Il n'y a même pas une autre chance de marquer, de revenir. Ouais. Ça veut dire qu'il marque Agüero, terminé. Terminé. Et là, moi, Samir, c'est mon petit frère, moi. Bien sûr. Moi, c'est là où je suis son grand frère. Ouais. Je ne suis plus joueur de QPR. Oui, là, ça y est, ouais, c'est Je suis plus humain, joueur, là, je suis- humain à humain. Là. Voilà, là, je suis dans la team son père, sa mère, son Ouais. fils. Je suis un supporter, là. Ça y est, moi, je suis sauvé. Et Samir est champion. Il a gagné la Première Ligue. Il n'a pas gagné le championnat. Il a gagné la Première Ligue. Et comme par hasard, le sifflet, l'arbitre siffle, je rentre sur le terrain et qui je croise Samir. Première personne. Ouais. Je l'attrape. Ouais, ouais. frérot, ouais. Sauf que ça, Incroyable. gros plan. Ah ouais. Les ouais. fans de United, ces bâtards, ils ont lâché le match exprès. D'accord. Putain, je l'ai pas Sauf vécu. que moi, c'était moi, chaud, moi, ça. c'est le cœur qui. Là, je te dis, j'ai plus de Bien maillot, il n'y a sûr, plus de maillot, il n'y a bien plus de sûr. couleur, il n'y a plus de Ah club. oui, c'est fini. C'est mon frérot qui a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue. La première ligue. Donc, bien sûr, je le refais demain. Ça se passe demain, je le refais. C'est le cœur, tu peux pas. Ouais, aller en contre fait, ton c'est- cœur. tu sors du. J'ai du- même pas choisi, j'étais sur le banc, je me suis pas dit, ah vas-y, attends, c'est fait. Ouais, vas-y, il est où, je cours. Non, c'est l'instant. Je l'ai vu, ouais,
Mais ça a duré 5 secondes. Hein. Ouais, mais c'est les 5 Mais secondes voilà, de trop on pour en les parle encore supporters. aujourd'hui. Ouais. Ça a duré, ouais, après je suis parti. Mais bien sûr, je le refais. Énorme. Bah, les gars, on a discuté, on a fait un peu le tour de différents points, de plusieurs questions que j'avais envie d'échanger Mais avec je vous. t'ai senti quand il a dit c'est le championnat ultime. J'ai l'impression que tu voulais. Toi, tu voulais- Lui, Ah, j'ai l'impression Espagne. qu'il préfère le. Voilà. Moi, j'avoue, Toi, t'es l'Espagne, ça se voit, t'es l'Espagne. Voilà, je l'ai vu. Je ah ouais, l'ai vu. je me suis dit, est-ce que j'ouvre encore un Ouais, débat voilà. Est-ce que. Ah, mais- ouais, mais- Ah, je- on attend, on a encore Frérot, je t'ai senti. J'ai un showcase. Mais on peut Cinq minutes. encore. En vrai, moi, prolongation. j'avoue que le football espagnol Ouais. me parle beaucoup plus, tu vois, parce Je que savais. en fait, au-delà Toi, c'est du, léger. au- Toi, au-delà, toi, t'es voilà, un joueur, toi, voilà, tu veux en fait, jouer. c'est au-delà du Real et du Barça, tu vois, moins maintenant, mais le football de Séville, Ouais, le Betis ouais. aussi, tu vois, j'aimais Valence, bien, à l'époque, ça jouait bien. j'aimais bien ce que ça proposait, donc j'étais plus championnat espagnol. Toi, c'est quoi ton... Tu regardes beaucoup de foot aujourd'hui encore? Déjà aujourd'hui, franchement, et en plus, on parle de Samir Nasri et j'ai vu un truc passer, c'est qu'aujourd'hui les gens ils regardent plus les résumés. Putain, mais il en parlait là, Que là, les- c'était là, récent, là. c'était récent. Et j'ai je vu. t'avoue que, parce que mon fils il se couche tôt et tous les matins je me vois Le résumé. 10 minutes de résumé avec mon fils. Donc je regarde beaucoup plus les résumés, sincèrement, que je suis beaucoup moins le foot. Mais ouais, plus comme toi, je crois que je suis plus championnat espagnol. L'Espagne, ouais. Ouais. Après, ça, c'est propre à ce que tu aimes. Toi-même, Au style de jeu. Toi, tu dois être quelqu'un qui joue numéro 10, Ouais, c'est ça. qui passe, tu vois. Numéro C'est 10. pour ça. Ouais. Moi, faut que ça aille vite devant. Eh oui, Voilà. eh oui. Là, ça. c'est comme si Djibril Cissé m'avait dit j'étais fort au foot, mais il n'a pas dit ça du tout. Va falloir qu'on se teste d'abord. Mais non, moi, c'est ça. Moi, j'étais un joueur voilà, d'espace. C'est ça. On connaît mes qualités. Donc, moi, c'est plus voilà, l'Angleterre ou l'Allemagne actuellement. Et juste question, parce que ça rejoint un peu ce que tu disais sur ce que Samir a dit sur les résumés, etc. À un moment donné, quand il y a eu l'arrivée de la Kings League, Ouais. quand ils sont arrivés en patate et tout, avec leur nouveau format et tout, toi, quel regard t'as porté sur cette compétition et est-ce que tu t'es dit que ça pouvait impacter le football professionnel? J'ai fait un match. J'ai fait un match à Barcelone. Ok. Barcelone, ouais, Barcelone. Avec une équipe qui s'appelait les Troncos. Ok, Donc j'ai testé le jeu. ok, C'est une alternative au football. ok. Voilà, c'est comme comparer le poker, le tarot au Uno. Ok, C'est une alternative du jeu de cartes. ok. Donc oui, il y a un ballon, oui, il y a des joueurs, mais il y a des règles qui sont totalement Différentes, farfelues ouais. et totalement différentes. Il y a un dé qui tombe. Si le dé c'est 3, tu joues à 3 contre 3. Tu as une carte magique, tu enlèves un joueur. Tu as une carte, si tu marques, ça compte double. Ouais. En fait, c'est plus du football divertissement. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il a totalement compris ce que les gens voulaient. Les gens veulent du divertissement, veulent des buts, veulent rigoler, ils veulent des changements de scénarios improbables. Et il a totalement, il réussit son pari en faisant ça. Mais moi, perso, je suis football tradi, voilà, 11 contre 11. Et ça marche, Règles de football à 11. Mais c'est rigolo à voir. Et à jouer, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ok. Toi, Alonso, sur cet univers un peu YouTube, toutes les créations de contenu, etc., des YouTubeurs, tu vois, bon, il y a ces trucs Kings League, il y a aussi d'autres trucs comme le GP Explorer. Yes. Là, récemment, il y a eu un event box aussi qui a été fait par Billy. Est-ce que toi, c'est des événements comme ça, tu pourrais participer? Oui, et même, je t'avoue que. Après, j'ai l'impression que. Alors, je ne leur tire pas dessus. Hein. C'est à la fois générationnel et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de copinage aussi. Mais moi, je suis très content, justement, qu'il y ait des événements comme ça, même des créateurs de contenu autour de notre musique. Encore une fois, je me répète, mais on n'attendait que ça, tu vois, pour mettre notre musique en avant. Et ouais, bien sûr, moi, je serais partant, moi. Moi, quand j'ai vu. Box, tu pourrais faire? Parce que par exemple, la question qui s'est posée sur la boxe, Ouais. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode on aimerait y voir des rappeurs, mais le truc c'est que derrière il y avait le débat aussi que est-ce que les rappeurs mettraient en jeu un peu leur honneur de rappeur, Ouais, tu vois? boxe, non.
Moi, plus GP, GP, ouais, voiture, ouais, tout ça. franchement, quand j'ai vu Soso et tout, je me suis dit, putain, C'est fort. ça. c'est mon rêve de pouvoir conduire. Là, c'était Une pas une F4, Formule 1, mais c'était c'était une une F4. F4. Mais Ouais, bon, voilà, c'est une F1. Ça va pour vite nous. quand même. C'est Ça va une très F. très C'est vite. une Tu as F. le casque, frérot, tu es dans un circuit. Moi, je trouve ça, franchement, c'est kiffant. Franchement. Carré. Appelez-moi, les gars. Appelez-le. Il est chaud. Bah écoutez les gars, déjà je tenais à vous remercier Merci, c'était un super d'avoir moment. répondu présent à cette invitation. Merci à toi. Franchement, je me suis régalé. Trop bien. Super moment. Ça me fait super plaisir. Est-ce qu'il y a de l'actualité de ton côté, Djibril? Ouais, il y a de l'actu. Ben, je suis entraîneur des attaquants de la JOCR. Ouais. On est sur un titre de champion de Ligue 2 l'année dernière. Là, on est sur une bonne saison pour un promu, même si on a fait match nul ce soir. Et musicalement, il y a un projet un peu plus, comme je disais tout à l'heure, un peu plus disco house avec un producteur qui s'appelle Mercer, qui est très 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 costaud. Et du coup, ouais, je m'aventure un peu vers la disco house et c'est un kiff. La musique, tu te régales dedans. Ouais, je kiffe. Je kiffe voilà, mixer, être à la DA parce que les machines, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. mais ouais, j'aime bien explorer comme ça des genres musicaux, mais le faire tout le temps Passion. avec passion et avec le cœur surtout. Voilà, j'irai pas rapper demain parce que Ouais. ça fait des sous, tu vois. Je fais parce que Ouais, j'aime. tu aimes ça? Et voilà. Parfait. Alonso. Ben moi, j'ai un album qui sort là le 7 février, qui s'appelle Longue Vie à nous. Voilà, c'est un album que j'ai beaucoup travaillé. La plupart du temps, je mets moins d'années avant de sortir un projet. Là, mon dernier projet en date, c'est 2022. Donc ça va faire... ouais, ça passe vite. Hein. Ça va faire pratiquement 3 ans. Et voilà, il sort le 7 février. Il y a des invités classe. Ok. Et bien évidemment, j'ai mon stade Vélodrome. J'en parle, je suis En juillet. le 19 juillet, voilà, au stade Vélodrome. On note. Je note. Qu'est-ce que ça fait, ce vélodrome? Eh bien, à défaut de ne pas Moi, avoir- j'étais content. Quand tu l'as Ah, annoncé, j'étais content. Je me suis dit, putain, enfin, ça y est. Frérot, je vais faire. on n'y est pas encore, hein, mais j'allais envoyer une petite blague à défaut d'avoir eu des pieds carrés, de ne pas avoir percé au foot, tu vois. Je pense que c'est un rêve de gosse. Tu vois, et ça va être une belle fête pour mes voyants, comme j'aime appeler mon public. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi qui attendais ça. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents que je l'ai enfin annoncé et on va préparer quelque chose d'incroyable. Voilà, 19 juillet, les gars. Parfait. Hâte. Écoutez les gars, merci beaucoup. La famille, comme Merci à d'hab, toi. un petit like, on s'abonne, on donne de la force. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain On Débite.